Yoga pour retrouver de l'énergie. 12 mouvements anti-fatigue et pour les matins difficiles. Le mode zombie un peu au radar, c'est sympa le jour d'Halloween. Pour aujourd'hui, je te propose cette pratique de 12 mouvements doux pour t'aider à booster ton énergie et à profiter de la journée. Le premier mouvement va bien te convenir. On va commencer allongé à plat dos en Shavasana. En yoga, on dit que quand l'inertie est importante, c'est une énergie très tamasique qui domine. Donc là, si tu fais cette séance, c'est probablement le cas. Donc ça va être assez évident pour toi de donner de l'espace à ton corps pour le bas du dos, les cervicales. Ouvrir la cage thoracique en laissant les paumes de main se tourner vers le ciel. Et les pieds s'ouvrent, libérant le bassin. Une fois que c'est fait, tu vas simplement, véritablement poser ton corps sur le sol. Juste ça. Tout ton corps se pose. Donc là, tu laisses l'inertie s'installer complètement, te stabiliser, t'immobiliser dans la posture. Profite pleinement de ça. Puis, avec une inspiration, tu vas commencer à contracter les muscles des pieds. Tu respires et tu engages peu à peu les muscles du mollet. Tu continues le long des cuisses, les fessiers, abdominaux, le dos, niveau lombaire, entre les omoplates, les mains, les avant-bras, les bras, la zone des trapèzes, la nuque, tout ce qui est autour de la tête et du visage. Tu engages tous tes muscles. Engage tout sans bloquer le souffle. Et tu relâches. Avec une nouvelle inspiration, tu redémarres des pieds aux mollets jusqu'en haut des jambes, jusqu'au sommet de la tête en passant par les mains et les bras. Tu engages tous les muscles de ton corps. Tu tiens, tu peux faire une pause à poumon plein. Et dans une expiration, repose tout le corps. Une dernière fois. Peu à peu, tu engages tous les muscles du corps. Tout. Tu peux même soulever le bassin du sol. Tu engages tous tes muscles et dans une nouvelle expiration, tu reposes le corps. Une fois que tu auras tout relâché, tu viendras vers un étirement. Donc de nouveau, on va engager les muscles du corps, mais cette fois-ci, en s'étirant. Donc tu choisis un étirement, peut-être dans l'axe, mais ça peut être aussi de travers. Un étirement un peu comme celui du matin qui te fait du bien, qui engage les muscles de manière puissante, mais sans douleur. Tu étires. Et dans une expiration, tu relâches. Tu amèneras un genou, puis l'autre vers toi. Tu attraperas chaque genou avec les mains et tu les laisseras s'ouvrir. Ensuite, c'est simple, on va ramener un genou vers l'autre et se laisser complètement rouler d'un côté avant de réouvrir les jambes et ça va nous faire basculer peu à peu vers l'autre côté. Et l'autre genou retombe, nous faisant rouler complètement. Et ainsi de suite. Dans ces rockings, tu peux masser tout ce qui entre en contact avec le sol. Un dernier. Et une fois sur le côté, tu prendras appui sur les mains pour te redresser. Nous allons maintenant nous asseoir dans un tailleur simple.
Les mains sur les genoux. Installe-toi confortablement. Tu peux même être sur une chaise si besoin. Et là, tu vas commencer à inspirer, comme si tu remplissais les poumons de haut en bas. Tu inspires et expire de bas en haut, comme si tu vidais l'air d'abord à partir des côtes basses jusqu'en haut. Et tu repars en sens inverse. Inspire, tu remplis de haut en bas. Expire de bas en haut. Puis, tu vas inspirer. Donc, à ta manière, en respirant par le nez, tu essayes de nourrir tes inspirations pour que les côtes, la cage thoracique s'ouvrent complètement. Et expire librement. Ça peut même être par la bouche pour l'expiration. Tu laisses les côtes se rassembler, le ventre se rétracter, puis se relâche. Une nouvelle inspiration. Nourris vraiment l'inspiration. Et en fin d'inspiration, tu peux même ajouter une pause à poumon plein avant d'expirer. Encore une fois, à ton rythme. Puis, prends un instant pour sentir ton corps et tu viendras te mettre debout. Les pieds à écartement du bassin, les orteils en ouverture, tu pourras joindre les mains, Anjali Mudra, puis tu garderas les index l'un contre l'autre étendus et tu replieras les majeurs, annulaires et auriculaires. Pour les pouces, tu choisis si tu les gardes alignés ou si tu les croises. Puis, avec une inspiration, tu montes les bras dans le prolongement de la colonne. Tu te grandis vers le ciel et en respirant, surtout ne bloque pas le souffle. Tu te plancheras à droite, tu reviens au centre, puis tu te penches à gauche. Assure-toi simplement de ne pas bloquer le souffle, de te grandir. On détasse la colonne, on agrandit l'espace du ventre dans ce mouvement. Tu refais encore une fois, de chaque côté en cherchant toujours à grandir l'espace du ventre. On détasse la colonne. Puis tu reviens au centre et en expirant, tu ramèneras les mains devant le cœur et tu les relâcheras sans un petit instant. Trikonasana avec une torsion. Donc là, il faudra écarter un peu plus les jambes et tu ouvres de nouveau les orteils. Dans un premier temps, tu enracines les pieds. En inspirant, la colonne se grandit et une expiration pour basculer les hanches. Et tu viendras mettre le buste parallèle au sol, pas plus. Là, tu grandis la colonne comme si tu voulais éloigner la tête du bassin, mais sans chercher à aller plus bas. Ça s'étire un peu à l'arrière des jambes grâce à la bascule du bassin, mais sans se pencher. Les genoux ne sont pas poussés en arrière. En inspirant, reviens à la verticalité. Puis, les mains parallèles au sol. Avec la prochaine expiration, tu te pencheras vers la gauche, tu amènes la main droite vers le pied gauche. Inspire, on revient à la verticalité. Et expire, la main gauche vers le pied droit. Et retour au centre. Expire, main droite vers le pied gauche. Inspire, retour à la verticalité. Expire, main gauche vers le pied droit. Encore une fois de chaque côté. Expire, main droite vers la jambe gauche.
Inspire au centre. Expire, main gauche vers la jambe droite. Et inspire au centre. Tu ramèneras les mains, puis pieds joints, mains relâchées. Avec une expiration, les genoux se plient. Inspire, les bras montent, donc tu t'arrêtes avant que ça te fasse mal aux épaules, hein, si jamais. Sinon, tu peux amener les bras tendus le long des oreilles, Utkatasana, la posture du jaillissement. Hein. On repousse le sol, extension vers le ciel, comme si on voulait attraper le soleil au bout de nos doigts. On se grandit. Tu peux rester comme ça, ou tu peux essayer de soulever les talons et de descendre les cuisses parallèles au sol. Utkatasana. Expire, on ramène les bras. Inspiration, les jambes se tendent. De nouveau. En expirant, les jambes se plient. Inspiration, se penche en avant, les bras montent. Et tu choisiras l'une ou l'autre des variantes. Expire, ramène les bras. Inspire, les jambes se tendent. Nous allons passer au guerrier, Virabhadrasana. Donc le pied droit en avant, pied gauche légèrement ouvert et on se tourne de face, main jointe. En expirant, le genou droit se plie, ne doit pas dépasser la cheville. Et en inspirant, les bras montent, se grandit en repoussant le sol sous les deux pieds. Le poids n'est pas sur une seule des jambes et toute la colonne se grandit, le buste se détasse. Expire, ramène les mains, puis on se tourne vers l'autre côté. Pied gauche en avant, pied droit légèrement ouvert, le buste de face. Expire, cette fois, c'est le genou gauche qui se plie. Et en inspirant, les bras montent. Et de nouveau, en repoussant le sol sous les deux pieds, on cherche à se grandir. Toujours sans bloquer le souffle. Expire, ramène les mains devant le cœur, puis le pied, et on revient de face, pied parallèle à deux doigts d'écart. Main jointe. En inspirant, les bras montent. De nouveau, grandis tout ton corps. Et cette fois, dans une expiration, on laissera les mains glisser le long du corps. Flexion avant. Les genoux ne sont pas poussés en arrière, on appuie sous les talons. Et vous attraperez du bout des doigts le coude du bras opposé. Ensuite, vous relâchez les épaules, les bras, la tête. Et vous respirez dans la flexion avant. On est dans une variante de Padasvanasana. Assurez-vous que la respiration ne se bloque pas, c'est vraiment, vraiment important. Puis vous relâcherez les coudes, vous engagez les fessiers et en inspirant, vous retrouvez la verticalité, les bras montent. Vous grandissez, là vous pouvez relâcher les muscles fessiers. Et mains jointes, expire, vous les ramenez devant le cœur. Vous relâcherez les mains. Natarajasana. Donc, dans un premier temps, nous allons placer la préparatoire. Pour cela, vous poserez le regard sur l'horizon. Vous pouvez retourner la langue à la base du palais mou, Ketchari Mudra. Et avec la main droite, vous attrapez la cheville droite. Genoux côte à côte, talons près de la fesse. Et là, vous décambrez, vous gardez bien les genoux côte à côte.
Respirez, l'avant de la cuisse droite, de la hanche droite s'ouvre. Vous relâcherez la cheville droite, puis on va placer la même chose de l'autre côté. Main gauche, vous attrapez cette fois la cheville gauche, genoux côte à côte, regard, langue. Vous respirez en décambrant et en grandissant la colonne vertébrale. Préparatoire à Natarajasana, le danseur cosmique. Et vous relâchez la cheville gauche. Pour la suivante, vous pouvez refaire ça si c'est déjà beaucoup pour vous. Sinon, on va placer une autre variante de cette posture. De nouveau, le regard, la langue, et vous tournerez cette fois la main droite vers l'extérieur. Vous la gardez bien dans ce sens-là et vous allez venir attraper l'intérieur du pied droit. Si c'est trop, vous faites la précédente. Genoux côte à côte, vous engagez les fessiers pour décambrer et avec une inspiration, vous entrez dans la posture. Le bras gauche monte, la jambe droite s'élève et vous vous grandissez. Donc surtout, essayez de garder le genou droit dans l'axe, il ne doit pas partir vers la droite. Et vous cherchez à ouvrir l'avant sans crisper l'arrière du corps. Sentez l'ouverture, pas de compression au niveau du bas du dos. Dans une expiration, vous ramenez, vous reposez le pied droit. Vous replacez le regard, la langue. Tournez cette fois la paume gauche vers l'extérieur et vous attraperez le bord interne du pied gauche. Paume droite en avant. Vous décambrez en engageant les fessiers. Et avec une inspiration, vous entrez dans Natarajasana. Cette fois-ci, on appuie sur la jambe droite. L'avant s'ouvre sans comprimer le bas du dos. Si ça se crispait en bas du dos, c'est que vous allez trop loin par rapport à vos possibilités du jour. Ne forcez pas. Et expire, vous ramenez, vous reposez le pied, sentez un instant peut-être les yeux fermés. Vous viendrez vous asseoir dans un tailleur simple. Si jamais c'était compliqué pour vous parce que vous roulez un peu sur l'arrière ou que le bas du dos s'arrondit beaucoup, vous pouvez vous mettre sur une chaise ou éventuellement surélever les fessiers pour que les genoux ne soient pas plus hauts que vos hanches. Une fois que vous êtes installé, vous grandissez la colonne. Les épaules restent au même niveau et vous allez vous tourner vers la droite. Lentement, comme si vous tourniez les vertèbres une à une de bas en haut jusqu'au cervical. Et la main gauche se posera sur la cuisse droite, la main droite le long de la hanche droite. Votre regard peut se tourner lui aussi vers la droite, mais sans forcer. Et vous respirez dans la torsion. En inspirant, vous grandissez, vous reviendrez de face. Prendrez le temps de changer le sens de croisement des jambes. Et même chose, vous retrouvez la position de la colonne bien droite et les épaules dans l'axe. Et vous vous grandirez pour vous tourner cette fois vers la gauche. Vertèbre après vertèbre, main droite sur la cuisse gauche et main gauche le long de la hanche gauche. Visage, regard tourné vers la gauche. Gardez bien la colonne dans son axe, ne penchez pas la tête. Et vous respirez dans la torsion. Grandissez-vous. Inspire, vous revenez au centre.
Et expire, vous vous penchez en avant tout en douceur. Vous pouvez remettre la mudra de tout à l'heure avec les index tendus et vous penchez en avant. Ne forcez pas. Avec une inspiration, vous retrouvez la verticalité et vous restez dans l'assise. Nous allons maintenant pratiquer Surya Vedana, la respiration solaire. Vous placerez l'index et le majeur de la main droite à la base du pouce. Puis, vous allez boucher avec l'annulaire et l'auriculaire la narine gauche pour inspirer par la narine droite. Vous pouvez faire une pause à poumon plein en bouchant les deux narines, puis vous relâchez la narine gauche, vous bouchez à droite et expire à gauche. Et on reprend dans l'autre sens, inspiration à droite, poumon plein peut-être, expiration à gauche. Et vous poursuivez ainsi. Assurez-vous que vous êtes dans quelque chose de confortable. La pause à poumon plein n'est pas obligatoire. Vous inspirez narine droite et vous expirez narine gauche. Vous pourrez ajouter une visualisation. Inspire, vous imaginez un rayon de lumière solaire dorée qui entre dans votre narine droite. À poumon plein, il rayonne. Et en expirant, vous le répandez dans tout le corps. Inspire à droite. Poumon plein. Expire à gauche. Vous refaites encore 3-4 cycles. L'idéal étant d'en faire au moins une dizaine. Puis, vous relâcherez, prendrez le temps de sentir votre énergie maintenant et vous pourrez reprendre le fil de votre journée.